Mouvement parabolique d'un colis. Un avion humanitaire livre un colis alimentaire à un groupe de personnes bloquées sur une petite île. L'île est trop petite pour que l'avion puisse y atterrir et la seule façon de livrer le colis est de le larguer. L'avion vole horizontalement à une vitesse constante V0 égale 352 km/h et à une altitude H égale 675 mètres. 1. Si le colis doit atterrir directement sur l'île, à quelle distance horizontale P de l'avion à l'île le colis doit-il être largué? 2. Quelle est sa vitesse en valeur et direction juste avant de toucher le sol de l'île? On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. La distance D. Le schéma, un avion vole à vitesse constante V0, horizontalement, à une hauteur H de la surface de la mer. Au point I, il y a une île où il y a des personnes qui ont besoin d'un colis alimentaire. L'île se trouve à la distance D horizontale du colis. On se demande pour quelle distance D faut-il laisser tomber le colis pour atteindre l'île au point I. Pour trouver cette distance D, on doit déterminer l'équation de la trajectoire du colis. Pour cela, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air. Il y a I comme le poids P, le poids du colis. P est égal à 1 fois AG. P, c'est 1 fois G, est égal à 1 à G. Donc, AG est égal au vecteur champ de pesanteur G. Le vecteur accélération G a pour coordonnées dans le repère au X ou Y, à X, à Y. Le vecteur champ de pesanteur G a pour coordonnées. Sur l'axe OX, il est obtenu par projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OX. Le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection donne 0. La coordonnée du vecteur champ de pesanteur G sur l'axe Y est obtenue par projection du vecteur sur l'axe Y. La projection donne toute la longueur, mais G et J en distance opposée. Donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on écrit AX est égal à 0, AY est égal à moins G. D'après ce résultat, on peut décomposer le mouvement de centre d'inertie du colis en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OX car AX est égal à 0. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y car AY est égal à moins G est égal à une constante. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. L'équation horaire de mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X s'écrit X égale V0X fois T plus X0. L'équation horaire de mouvement rectiligne uniformément variée sur l'axe Y s'écrit Y est égal à 1 demi AY T carré plus V0YT plus Y0. V0X, c'est la coordonnée de vecteur vitesse initiale V0 de colis à T égale à 0. Le colis a été laissé tomber, a été largué sans vitesse initiale. Donc sa vitesse est la vitesse de l'avion. Alors la T égale à 0. Et puisque l'avion vole horizontalement, donc la vitesse initiale V0 du colis, c'est horizontal. Perpendiculaire à l'axe Y. Donc sa projection sur l'axe OX donne la coordonnée V0X qui est V0. V0X égale V0. Positive, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Positive, car V0 et I ont le même sens. Donc je remplace V0X par V0. X0, c'est l'abscisse de colis à T égale à 0. À T égale à 0, le colis se trouve en ce point qui a pour abscisse 0.
Donc, cette équation horaire devient x est égal V0 fois t. Y est égal 1 demi AY t carré. AY c'est moins G. Moins 1 demi J t carré. Plus V0Y. C'est la coordonnée de vecteur vitesse initiale V0 sur l'axe Y. Le vecteur vitesse initiale V0 est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection donne 0. Plus Y0. À t égale à 0, le coulis se trouve en ce point qui a pour ordonnée la hauteur h. Donc Y0 c'est h. Ce sont les équations horaires de mouvement du coulis dans le champ de pesanteur. Pour trouver l'équation de la trajectoire entière de la première équation, et je remplace de la deuxième. Donc on a t est égal x sur v0 et par suite y est égal moins 1 demi g x au carré sur v0 au carré plus h. C'est l'équation de la trajectoire. Donc c'est une équation d'une parabole. Donc la trajectoire est une portion de parabole. La trajectoire est une portion de parabole. C'est l'équation de la trajectoire du colis. On veut que le colis tombe sur l'aile au point I. Donc, les coordonnées du point I doivent vérifier l'équation de la trajectoire. Donc, YI est égal à moins 1 demi J avec XI au carré sur V0 au carré plus H. YI, c'est l'ordonnée de point I qui est égal à 0. XI, c'est la distance D. Donc, je remplace YI par 0 et XI par D. 0 égale moins 1 demi G D au carré sur V0 au carré plus H. Donc, 1 demi G D au carré sur V0 au carré est égal à H. On cherche D. D au carré est égal de V0 au carré fois H sur G. Donc la distance D est égale à V0 fois la racine de 2 fois H sur G. V0 est égal à 352 km par heure en mètres par seconde. V0 en mètres par seconde. Kilomètre, c'est 3 mètres. 1 heure, c'est 3600 secondes. On trouve 97,8 mètres par seconde. Donc, D égale, application numérique, 97,8 fois la racine de H, 675 sur G, 9,8. D égale. On trouve 1148 mètres. 1148 mètres. Donc, pour que le colis atteigne l'aile au point I, il faut que le colis soit largué à distance horizontale D égale 1148 mètres. De la valeur et la direction de vecteur vitesse juste avant de toucher le sol de l'île. La valeur et la direction de vecteur vitesse. VI, juste avant de toucher le sol de l'île. Les coordonnées de vecteur vitesse V sont Vx, Vy. Vx par définition, c'est dx sur dt. On a x est égal à V0 fois t. Je dérive x par rapport au temps et je trouve V0. Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps par définition.
JY, l'équation horaire, je dérive Y par peloton. Je trouve moins G fois T. Au point I, sur l'île, le vecteur vitesse a pour coordonnées V et X, et les constantes est égale à V0. V et Y est égal moins G à la date TI, la date d'arrivée du colis au point I sur l'île. Il faut chercher TI. On a à la date TI, le colis se trouve au point I qui a pour ordonnée Y est égal à 0. Donc Y est égal à 0 à la date TI. Au point I, on a YI est égal à 0. Donc YI est égal à moins 1 demi G TI au carré plus H qui est égal à 0. Donc 1 demi G TI au carré est égal à H. Ce qui donne TI au carré est égal à 2H sur G. Donc la date TI est égale à la racine de 2H sur G. Application numérique, la racine de H 675 mètres sur 9,8 égale 11,74 secondes. Donc les coordonnées du vecteur vitesse VI au point I de l'île, VI a pour coordonnées VIX est égal à V0 qui est égal à 97,8 mètres par seconde. VIY est égal à moins G fois TI, moins 9,8 fois la date TI qui est égale à 11,74. Ce qui donne moins 115 mètres par seconde. Donc la vitesse VI, sa valeur, c'est la racine de VIX au carré plus VIY au carré. Donc égal la racine VIX 97,8 au carré plus 115 au carré égal. On trouve 151 mètres par seconde. Maintenant, la direction de vecteur vitesse VI. La direction sera déterminée en calculant l'angle bêta que fait le vecteur vitesse VI au point I avec l'axe OX horizontal. La direction je vais faire apparaître les coordonnées VIX et VIY. La coordonnée VIX est obtenue par projection du vecteur vitesse VI au point I sur l'axe OX. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine. C'est ça la projection dans cette longueur. C'est VIX. Elle est positive car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. La coordonnée VIY est obtenue par projection de vecteur vitesse VI au point I sur l'axe Y. C'est ça la direction de l'axe Y. C'est ça la direction de l'axe Y. Donc la projection, je projette l'extrémité. On doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine. Donc la projection dans cette longueur. C'est VIY. Elle est négative car la projection de l'extrémité sur l'axe Y se trouve dans la région négative. Toujours, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. On calcule l'angle bêta en calculant tangente bêta, car on a des données pour calculer la tangente de bêta. Donc, tangente de bêta est égale. Tangente bêta est égale le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé de bêta, c'est la valeur absolue de la coordonnée VIY. Le côté adjacent, c'est VIX. Donc la valeur absolue de VIY sur VIX est égale à 115 sur 97,8.
tangente bêta égale. On trouve 1,18. Bêta est égal tangente moins 1 de 1,18 égale. On trouve 49,7 degrés. Toujours, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Au point I, il forme un angle bêta avec l'axe OX égale 49,7 degrés.